Salut les petits Gaulois, aujourd'hui je vous propose en exclusivité de faire une recette un petit peu particulière puisque nous allons faire de la pâtisserie. Même si je ne suis pas très bouche sucrée, c'est-à-dire que je préfère le salé, et ceux qui me suivent, vous pourrez le voir sur ma chaîne, je fais beaucoup de recettes à base de viande, de poisson, de légumes, etc. J'aime quand même beaucoup le sucré, et puis je suis assez friand de goûter les desserts. Mais dans la cuisine, c'est un peu une première. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire une recette, et pas n'importe laquelle, nous allons faire une recette de madeleine. Et si vous cherchez à faire une recette de madeleine classique, je vous propose d'aller voir d'autres tutoriels, vous n'êtes pas sur le bon, puisque là, nous n'allons pas faire une recette de madeleine, nous allons faire une recette de madeleine ultra terroir. Ok? Regardez un petit peu mes ingrédients. Pour une recette de madeleine classique, on va utiliser par exemple de la levure chimique. Aujourd'hui, on va essayer de faire une recette de madeleine sans levure chimique, mais avec mon levain naturel. D'accord? Donc, levure chimique. Ensuite, ici, on a du sucre. Mais on va compléter le sucre avec du miel, et pas n'importe lequel. C'est le miel qu'on fait ici. Donc, c'est du miel de sarrasin. Vous avez vu, là, les cristaux commencent à apparaître dans le fond du pot. Donc, le miel se cristallise. Il finira par complètement se cristalliser. Nous, on va prendre la partie du dessus qui est liquide. En plus de ça, on va prendre des œufs. Donc là, il y a les œufs de mes poules. Vous voyez, les petits blancs. Un petit peu d'autres. Et puis, j'ai complété, parce qu'il nous en faut pas mal, j'ai complété avec des œufs bio de la ferme d'à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Quelques petites pincées de sel pour le petit côté peps. Et pour ça, on va utiliser de la fleur de sel de Guérande. Ensuite, il y a mon beurre de baratte que j'ai fait fondre. Donc ça, c'est du beurre que j'ai fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le beurre, allez voir directement sur ma chaîne. Le levain, on en a parlé. Une petite gousse de vanille de la Réunion. Et ça, j'ai pas trop trouvé de recette de madeleine avec du Grand Marnier. Mais ça sent quand même très bon. Donc on va rajouter un petit peu. Et je pense que ça ne peut être que meilleur. Allez, on se coupe les ongles, on va se laver les mains. On met notre tablier et on est parti pour la recette. Cette recette de madeleine, je ne sais pas du tout si elle va fonctionner. Ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. L'objectif, c'est de faire un gâteau qui ait beaucoup de goût, qui ressemble à une madeleine. Et on va le cuire dans le four à pain de derrière, d'accord? Donc la cuisson, c'est toujours un peu plus délicat dans le four à pain parce qu'on ne maîtrise pas avec un thermostat. Donc j'ai acheté un petit thermomètre sonde et on va voir pour la cuisson. Ok? On commence la recette? C'est parti! Donc là, l'objectif, ça va être de casser les œufs. Je vous mets bien sûr toutes les quantités en description. Donc pour casser les œufs, vous allez les casser sur le côté, dans un petit récipient. Parce que s'il y en a un de pourri, il ne faut pas qu'il se mélange avec tout le reste. Un de pourri, hein, vous voyez, c'est quand tout est mélangé, le jaune et le blanc. Et puis souvent ça sent mauvais. Bon, moi je le fais 2 par 2, je prends pas trop de risques. Je vais quasiment tous les mettre. Il faut attention de ne pas mettre les coquilles. Hein. Pour la recette de la madeleine, il faut beaucoup d'œufs. D'ailleurs, c'est ça qui va donner la couleur de la madeleine. Une madeleine, c'est jaune au final. Donc, si vous hésitez, j'ai retrouvé plein de quantités différentes dans les différentes recettes. Celle que je vous donne, c'est une à peu près équilibrée plus, ok, de ce que j'ai trouvé. Donc, beaucoup d'œufs, parce que moi, je vais en faire pas mal. Là, j'en ai 15, d'accord, des beaux œufs. Vous avez vu les beaux jaunes, là, bien orange. Des œufs fermiers. Ensuite, on le bat. Hop, on bat pas trop longtemps. Hein. Maintenant, nous allons prendre notre sucre, l'incorporer aux œufs. Les 500 g de sucre. L'action que je vais faire, ça s'appelle blanchir mes œufs, puisque quand je vais rajouter mes grains de sucre, je vais les fouetter jusqu'à obtenir une crème bien lisse et un peu blanchâtre, en tout cas plus blanche que le jaune d'œuf, et qu'elle soit un petit peu mousseuse, d'accord? Donc regardez, on fait ensemble. Je rajoute mon miel de sarrasin. Ça sent très fort, ça sent très fort. C'est ça qui va donner beaucoup d'onctuosité à ma recette. Donc là, c'est l'équivalent de 100 g à peu près de miel. On appelle ça blanchir des œufs, mais du miel de sarrasin, il est quasiment noir, il est d'une couleur très profonde, très intense. Donc au lieu de le blanchir, eh bien, ça le noircit. Mais bon, ça fait le même effet. Et ça sent très bon, évidemment. Allez, là, ça ira.
parfait comme texture. Je dis c'est parfait comme texture, mais en fait j'y connais rien. Donc, Dans certaines recettes, vous allez trouver du zeste d'orange ou d'agrumes à mettre dedans. J'en avais pas sous la main, mais mon Grand Marnier fera l'affaire. Le Grand Marnier, c'est du cognac avec de la liqueur d'orange. Donc, je n'en mets pas énormément, mais pour l'arôme, je vais en verser, hop là, un petit peu. Hop. Ensuite, petite gousse de vanille. On l'ouvre en deux pour en extraire les grains. C'est ça qu'on va rechercher. Ça va aller directement dans ma recette. Les gousses de vanille avec lesquelles vous faites vos recettes, quand vous avez enlevé tous les grains à l'intérieur, vous pouvez quand même les garder et les mettre soit par exemple dans une préparation comme de la crème anglaise, ça va aromatiser votre préparation. Et bien sûr au moment d'utiliser votre préparation, vous enlevez bien les gousses. Ou soit même dans votre bocal de sucre, ça va vous faire un sucre vanillé. Bon, il y a de moins en moins d'ingrédients, c'est bientôt fini la préparation. Je vais passer sur mon beurre fondu. Donc le beurre fondu, vous le faites fondre et ensuite vous le laissez revenir à température ambiante, voire vous le mettez un petit peu au frais. Faut pas qu'il se resolidifie. Il faut l'incorporer à la recette fondue. Là, les petites pincées de fleurs de sel, ça c'est facultatif, mais nous, ici, on aime beaucoup mettre une pincée de fleur de sel. La fleur de sel, faut pas en mettre trop, hein, c'est pas une recette salée évidemment. C'est juste pour pimper, comme on dit. Hop, maintenant, le levain. Venez voir ce petit levain. Le levain, je vous ferai une vidéo complète pour vous expliquer comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on l'entretient. Sur Instagram et TikTok, je l'ai déjà fait, mais je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc là, ça c'est un petit peu le cornichon, ou un peu l'acidité, le côté acidulé. C'est ça qu'on va rechercher. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans ma recette de madeleine. Hein. Peut-être que ça va tout faire foirer, mais je pense pas. Donc là, j'ai pas trouvé de recette de madeleine avec du levain naturel. Donc au niveau des quantités, eh bien, je vais m'inspirer un petit peu de ce que je fais avec mon pain. Bien sûr, je vais en mettre un petit peu moins quand même. Je vais mettre, allez, 3 bonnes cuillères en bois. Et une 4e pour la route. Je vais bien mélanger mon levain avant d'incorporer ma farine au final. J'ai confiance quand même, hein. Je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler, mais là, au vu de l'odeur, j'ai l'impression que ça va être quand même très bon. Je ne sais pas si ça va bien cuire, mais en tout cas, je pense que les arômes seront là. Faut tester aussi un petit peu hein, des nouveautés dans la cuisine. Je pense, hein. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Et maintenant, on va incorporer la farine dedans, et pour ce faire, je vais la tamiser, pour pas faire de grumeaux à l'intérieur. Vous voyez, l'intérêt de tamiser votre farine, c'est que là, vous allez avoir une préparation vraiment fluide, alors que si vous ne tamisiez pas, tout ça, ça vous ferait des grumeaux. Donc là, il y a juste à les écraser. Ça vous fait une farine toute fluide. Ça sent déjà super bon là. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au final là. Brave Madeleine, fais chauffer ton four, mais il de la peine et tout ton amour. Vous connaissez cette chanson ou pas? Pourquoi est-ce qu'on la chante cette chanson? Parce que la suite ça fait « Fais des petits gâteaux, fais-en l'appel pour les pèlerins de Compostelle ». Oui, parce que la légende de la Madeleine, c'est une jeune fille qui s'appelait Madeleine, qui faisait des gâteaux pour réconforter le cœur des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et vous savez, les pèlerins de Saint-Jacques, ils ont des coquilles Saint-Jacques. Et dans ces coquilles, elle faisait ses gâteaux. Et du coup, ça prenait la forme de la coquille. Toujours la forme qu'on connaît aujourd'hui. Fais des petits gâteaux, fais-en un appel pour les pèlerins de Compostelle.
Vous avez vu l'onctuosité de cette texture? Magnifique. Elle est un petit peu foncée, parce que je pense que c'est des œufs de ferme déjà assez foncés, plus le miel de sarrasin qui est noir. Ça fonce un petit peu la pâte. À ce résultat-là, on est content. Après, il faut voir comment ça se comporte dans le four à pain. Alors déjà, c'est extrêmement bon, d'accord? On sent le Grand Marnier et on sent le levain naturel. Donc j'ai vraiment confiance dans ces deux initiatives. J'avoue que j'en menais pas large au début de la recette, mais je suis de plus en plus confiant. Bon, quand vous en êtes là, vous avez assez remué. On secoue le fouet. Maintenant, il vous faut une maryse. Une maryse, c'est ce petit instrument. Ça va venir permettre de racler les bords. Vous avez vu cette composition? Là, il va encore un petit peu se solidifier, puisque le beurre fondu, eh bien, en le laissant au réfrigérateur, va se solidifier un petit peu. Donc ça, c'est pas la texture finale. La texture finale, on la verra demain matin. Effectivement, parce qu'il faut qu'elle reste une journée ou une nuit au frais. Ça dépend quand est-ce que vous la faites. Cette préparation, elle reste une nuit au frais. La fin de la maryse, c'est pour les gourmands. Allez, maintenant on la filme. Si tu veux, toi tu la filmes et moi je la filme. Ah là là. Allez, monsieur film. Hop. Regardez, j'ai appris un truc de dingue. Avec le film plastique, avant j'en mettais plein. Mais en fait, si vous y allez délicatement et que vous tirez les bords du film et qu'il est complètement en tension partout, on ne se rend même pas compte qu'il y a un film. Alors on voit pas qu'il y a un film, hein. Faut quand même que l'air passe un peu. Parce que vu que j'ai mis du levain, ça va un tout petit peu gonfler. Donc il ne faut pas que ça fasse trop de pression à l'intérieur. Et votre préparation, eh bien, c'est une nuit au frais. Donc moi, je vous retrouve demain matin pour chauffer le four derrière moi et faire cuire nos madeleines au four à pain. Ce sera la seule recette sur Internet de madeleine terroir cuite au four à pain. Ça vous va? Moi, ça me plaît en tout cas. Allez, à demain. Bah alors, il chauffe le four, hein? C'est bien, chauffe, continue. Les amis, on a notre préparation. Le lendemain, venez voir ce que ça a donné. Quand on enlève le film plastique, vous avez vu, ça s'est complètement solidifié. Là, j'ai fait le gourmand, j'ai pris avec le doigt, et je pensais que ça allait pas se voir, mais manque de peau, ça a laissé une petite marque. Bon, vous voyez, les moules à madeleine classiques, ce sont ceux-là. Ça a quand même la forme du coquillage, vous avez vu. Mais nous, on veut du vrai de vrai de vrai. Et du coup, on veut de la vraie forme de coquillage. Donc j'ai acheté ce moule-là pour avoir des vraies coquilles Saint-Jacques moulées. C'est un peu plus profond en plus. Ce sera encore plus gourmand. L'idée, c'est vraiment de prendre des moules en acier ou en inox ou en cuivre ou ce que vous voulez. Mais un matériau qui conduise très bien la chaleur. Parce que si vous prenez en silicone, eh bien, le problème, c'est que ça ne conduit pas assez la chaleur. Alors que là, on va le mettre dedans. Et ce qui est très important dans la madeleine, c'est le choc thermique. Donc, on refroidit notre préparation. On prend un moule en acier. On chauffe à 200 degrés notre four. Si vous faites ça chez vous, le thermostat, il me semble que vous le mettez à 200 degrés. Quand vous ouvrez, vous enfournez, vous fermez. Et là, vous le descendez à 180 degrés. Alors nous, pour notre four, regardez, j'ai investi dans un petit thermomètre. Comme celui-ci, c'est une sonde. Donc l'idée, c'est qu'il va jusqu'à 250 degrés maximum. Mais on va aller essayer de chercher où se trouve le point à 200 degrés à l'intérieur. Je vais prendre un petit balai avec la brosse en fer. On va venir étaler un petit peu les braises que je vais aller mettre au fond. Comme ça me permet de nettoyer un petit peu devant. Contrairement au pain, le pain, on enlève complètement les braises du four. Là, je vais les laisser pour que ça continue à chauffer. J'ai pas forcément envie d'avoir un four à chaleur descendante. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir un four à chaleur constante. De toute façon, le pain, tu vas le cuire sur 1 heure, 1 heure et demie. Là, les madeleines, en 10 minutes, normalement, ça devrait être cuit. Donc, hop, on charge ça au fond. Et on va poser ma sonde vers le milieu. Donc, on va la poser ici. 128, 176,
187, 206. Donc là, vous avez vu, il est trop chaud. Je vais retirer un petit peu ma sonde pour voir si devant, eh bien, il est à 200. Oui, ben, aïe. Ok, il va redescendre un petit peu. 233. Et voilà, je suis à peu près à 180 juste devant et 250 au milieu. Donc mes madeleines, je vais les mettre sur la première pierre et on va voir comment est-ce qu'elles réagissent. De toute façon, on va les suivre pendant la cuisson. Et maintenant, on va pocher les madeleines dans le moule. Regardez comment je fais. Avant d'utiliser le moule, il faut le graisser, lui apporter de la matière grasse au fond pour pas que ça colle. Ça, c'est pour les moules en inox ou en acier ou en cuivre. Les moules en silicone, il me semble qu'il n'y a pas besoin. Donc je prends ma petite motte de beurre et avec mon pinceau, ça n'a pas l'air de trop prendre parce que mon beurre sort du frigo. C'est ce qu'on va faire quand tu as un beurre récalcitrant qui est trop froid. Je peux te dire qu'il va pas rester trop longtemps. Allez, 15 secondes au four à pain, ça suffit. Ah, c'est chaud. Évidemment, c'est à 200, on vient de mesurer. Donc, c'est bon. Ah, bah tout de suite, c'est plus pratique, hein. Pendant que je suis en train de beurrer les moules, vous savez, il y a plusieurs expressions avec Madeleine. Il y a notamment pleurer comme une Madeleine. Vous savez d'où ça vient? Madeleine, dans la Bible, c'était une disciple du Christ. Et c'était une prostituée et Jésus lui a pardonné tous ses péchés de sa vie d'avant. Et bien, à ce passage-là, quand on lit la Bible, eh bien, Marie-Madeleine, qui deviendra par la suite Sainte Marie-Madeleine, elle arrive, elle se jette aux pieds de Jésus, elle pleure beaucoup et avec ses larmes, elle rajoute du parfum, elle nettoie les pieds du Christ. Et du coup, c'est Balzac qui l'a mis dans un de ses romans au 19e siècle. Il a dit l'expression pleurer comme Madeleine, qui a donné pleurer comme une Madeleine. Ça, c'est une première expression. Et puis après, il y a la fameuse Madeleine de Proust. C'est voilà, Proust qui mangeait des madeleines quand il était enfant. C'est pour dire qu'on a des choses qui nous font souvenir notre enfance. Soit qu'on a des odeurs, tu vois, ou quelque chose à manger qu'on n'a pas eu pendant des années et qu'on mangeait enfant. Et du coup, quand on le remange adulte, ça nous fait des bons dans l'esprit, des flashbacks. Un peu comme la ratatouille dans Ratatouille. Allez, nos beurres sont moulés. Bien sûr, nos beurres sont moulés. Nos moules sont beurrés. Ça, on réserve. Allez, je vais m'activer un petit peu avant que mon four ne tombe trop en température. Pour la suite, eh bien, vous pouvez prendre à la cuillère et remplir vos moules. Mais là, tu vois, en fait, c'est quand même un petit peu compact. Donc, à la cuillère, j'ai peur que ça se remplisse pas bien. Donc, vous pouvez prendre une petite poche comme ça, un pochon. Je sais pas trop comment on appelle ça, une poche à douille, ça. Eh bien, que vous trouvez en supermarché un peu partout. Vous le recroquevillez sur lui-même et vous passez votre main dessous. Donc moi, avec mes paluches d'ours, là, je sais pas si je vais trop réussir, mais si, ça devrait aller. Ensuite, vous prenez votre petite spatule en bois et vous prenez votre préparation et vous venez remplir. Vous essayez de pas trop faire ça comme un bourrin, comme moi je fais. Je suis sûr que vous arriverez à faire preuve d'un peu plus de délicatesse que moi. Mais t'as vu les mains que j'ai aussi, c'est impossible. Rien n'est impossible quand on le fait avec amour. Oula, ça arrive sur le bord là. Regardez, ça marche quand même. Vous voulez une petite confidence? C'est la première fois de ma vie que j'utilise une poche. Ça a l'air pratique quand même. C'est en train de me glisser des doigts. Bon, je pense que là j'ai peut-être un petit peu trop rempli parce que je vais pas réussir à la plier. J'en enlève un petit peu. On ferme la poche et j'en ai foutu partout évidemment. Je me souviens d'un Top Chef. Il tourne comme ça, non? C'est pas ça? Il tourne. Bien tendu. On prend ciseaux. On vient couper. Ou ça? Comme ça suffit. On n'arrive pas à couper. Évidemment. Voilà. Oula, ça arrive. Regarde. Là, on va essayer de venir remplir toute la madeleine. Alors, il doit y avoir une technique, hein. Hop. L'objectif de la madeleine, vous savez, c'est d'avoir une bosse qui se forme au milieu. Vu que j'ai pas mis de levure chimique, ça m'étonnerait qu'elle se forme. Mais non. Mon objectif, c'est d'avoir une madeleine qui soit comestible. C'est quand même le premier objectif, non? Quand tu fais de la cuisine. Bon, je re-remplis deuxième fournée. Je suis vraiment un gros crado. Ma devise en cuisine, c'est la fin justifie les moyens. C'est-à-dire si à la fin c'est bon et joli et beau, peu importe comment est-ce que tu y es arrivé, c'est que c'est pas mal fait quand même.
passe au moment tant attendu, cuisson de la madeleine. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je revérifie mon four, la chaleur au milieu. Allez, là ça aussi autour de 200 degrés, 197, 195. Ça va être parfait. Regardez où est ma sonde, juste devant. Je vais la retirer. Je vais poser mes petites madeleines dessus. Et on va venir enfourner ça juste devant. Tout est en train de gonfler un peu comme un soufflé. Bon, ça c'est classique. Mais au milieu, surtout, c'est la petite bosse qui est typique de la madeleine que j'avais envie de voir. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Magnifique. Bon, je vais juste retourner le moule parce que de ce côté-là, eh bien, c'est côté extérieur. Il est moins chaud. Donc, on va un petit peu tricher. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. On va réussir à faire des madeleines. Ah, magnifique. Allez, viens voir, viens voir. Regarde, ça gonfle, ça gonfle. La petite bosse est en train de se former au-dessus. Bon, les petits Gaulois, ça fait 25 minutes que je l'ai mis au four. On va voir ce que ça donne. Moi, bien sûr, je l'ai vu. Vous aussi, vous avez vu, hein. Hop, on sort. Attention, attention, attention. Hop là. Bon alors, c'était pas magnifique, mes petites madeleines du terroir? Je suis vraiment très très fier de ce que ça rend. Vous avez vu la madeleine, il y a la fameuse bosse. Là, elle a commencé à la voir, je pense savoir pourquoi. Les autres ne l'ont pas faite, parce qu'il faut un choc thermique. Et ces 4 premières étaient du côté, vraiment du fond du four quand on l'a posé. Donc ça a créé ce fameux choc thermique, la bosse a commencé à se former. Les autres ont gonflé plus doucement, et après j'ai retourné, donc ça a gonflé plus doucement. Donc il n'a pas fait ces fameuses bosses ici. Allez, on en sort une pour voir ce que ça donne. Et... Ouh, trop beau, mes petites madeleines. Ça sent très très bon. Alors ça sent le miel, je trouve. Ça sent le miel, je sens, parce que ça sent le miel de sarrasin, de blé noir qu'on avait mis là. Puis ça sent la farine, le sucre, le beurre, etc. Bon, allez, on va couper, on va voir à l'intérieur à quoi elle ressemble. Hop là, ma petite madeleine, regarde. Toute moelleuse. Ça sent vraiment extrêmement bon. Toi, tu veux goûter? Tu veux goûter? Allez, mange ça avec moi là. Goûte ça. C'est très aéré. Et c'est un tout petit goût de feu de bois, tu sais. Mais le bon goût de feu de bois, pas le goût cramé ou un goût trop prononcé. Tu sens que c'est fait dans un four à pain, quoi. Quelque chose qui irait très bien avec, en accord mes vins, c'est évidemment un petit champagne. Superbe. Ça va très bien avec. Mon champagne a des notes un petit peu de fruits du verger, un peu pêche, et un petit peu amande aussi. Je trouve toujours qu'il y a un petit peu comme la frangipane, c'est une petite note amandée. Et ma madeleine, avec le levain naturel, ça lui donne un côté un petit peu acidulé. Et avec les bulles du champagne, ça va extrêmement bien ensemble. L'accord est merveilleux. Et ça, c'est vraiment un accord terroir, tu vois. Un des plus beaux vins du monde d'un côté, et une madeleine faite entièrement avec des produits du terroir, où on a rajouté du sucre, pas de levure chimique, mais du levain naturel. Et ça donne une belle couleur, avec une belle forme de coquille Saint-Jacques. Et ça, c'est une grande fierté, je vous avoue. C'est la première fois que j'essayais cette recette. Et sûrement pas la dernière, je ne suis pas déçu. Bon, les petits Gaulois, j'ai fait une recette de petite madeleine. J'ouvre une bouteille de champagne. Ma femme a accouché la semaine dernière et a mis au monde une petite fille. Et devinez comment est-ce que je l'ai appelée? Allez, longue vie à toutes les deux, je bois à leur santé. Bon, et pour les pointilleux qui regardent la vidéo jusqu'au bout et qui veulent leur vraie forme de madeleine qu'on connaît aujourd'hui, je vous en ai fait quand même une petite fournée avec cette forme originale. Et du coup, je les mange à votre santé. Aussi bonne que les autres.